Dis, Ouais. bah, tu te rends compte que ça fait 6 épisodes et qu'on n'a toujours pas parlé de manga? What's your point? Bah, il serait peut-être temps d'en parler, non? Ouais, mais pour parler duquel? Bah... Hmm. Salut à tous. Est-ce que vous connaissez Ranma Ademi? Ranma Ademi est un manga de Rumiko Takahashi où l'on suit les aventures de Saotome Ranma et de ses fiançailles forcées avec Tendo Akane. Oui, je sais, dit comme ça, c'est pas très vendeur. Mais la particularité de Ranma, c'est qu'au contact de l'eau, il se change en fille, une véritable malédiction qui trouve son origine dans les sources maudites de Jusenkyo. Du coup, pour une bonne introduction dans l'univers de Ranma, autant aller faire un tour du côté de ses sources. Alors, petit disclaimer avant de commencer, Ranma 1,5 existe en manga et en animé. Et les deux versions sont légèrement différentes. Mais bon, vu que les actions de l'un n'empêchent pas les actions de l'autre, on va vivre dans le monde merveilleux où tout est canonique. Jusenkyo est un terrain d'entraînement en Chine, dans la cordillère de Bayanhar, dans la province de Shuishan. Pardonnez mon accent. Cherchez pas, si la province existe ainsi que la chaîne de montagnes, il n'y a aucune source maudite à l'horizon. Cette zone, comme son nom l'indique, est composée de plusieurs sources, ainsi que de grandes tiges en bambou qui sont plantées dans le sol et sur lesquelles se placent les combattants pour s'entraîner. Ce qui n'est définitivement ni facile, ni même pratique en fait. D'ailleurs, personne n'est jamais revenu de là en étant plus fort. Mais quelles sont les particularités de ces sources? Eh bien, chaque fois qu'un corps y est noyé... Alors, dans l'idée, c'est plus immergé à la base. C'est les traducteurs qui ont préféré traduire ça par noyé. Ouais, enfin, dans les faits, ça change pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est important comme précision. Je peux continuer? Ah oui, je t'en prie. Donc, comme je disais, quand un corps y est noyé, la source devient maudite. Et dès lors qu'un être vivant est plongé dans cette source, il prendra l'apparence du corps noyé. Est-ce que vous suivez jusque-là? Pas trop, non. Bon, mettons qu'un castor se noie dans une des sources vierges. Cette source devient donc la source du castor. Eh bien, si quelqu'un se retrouve plongé dans cette source, il va se transformer en castor. Enfin, je dis quelqu'un, mais ça peut tout aussi bien être un chat, un chien ou même une chèvre. Et si c'est un castor qui tombe dans la source du castor? Eh ben, c'est très simple. Dans ce cas, pour retrouver son état normal, il suffira d'être aspergé d'eau chaude. Mais ne pensez pas être guéri pour autant, puisqu'il suffira de quelques gouttes d'eau froide pour vous retransformer, et ainsi de suite jusqu'à la fin de vos jours. Visiblement, chaque malédiction et chaque source sont uniques, et il y a encore beaucoup de sources qui sont vierges. Après, les règles de la malédiction changent un peu avec le scénario, donc il n'y a pas vraiment de règle universelle en fait. De même, il y a une certaine liberté en ce qui concerne les vêtements. Parfois, ils disparaissent et réapparaissent avec la transformation, et parfois, lorsque vous reprenez votre forme originale, vous êtes aussi nu qu'un verre. Par contre, si la forme transformée porte des habits, ceux-ci semblent rester une fois la forme normale récupérée. Il semblerait aussi que ce ne soit pas tant l'eau qui soit maudite, puisqu'en toute logique, elle finit par s'évaporer. Du coup, tout porte à croire que c'est plus vite le bassin qui est maudit et que sa malédiction se transmet à l'eau. Si vous cherchez un remède, le plus simple est de vous plonger dans la source de votre forme d'origine. Ainsi que vous soyez aspergé d'eau chaude ou d'eau froide, vous garderez toujours la même forme. Enfin, ça c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, personne n'a jamais réussi. Et si vous vous plongez dans une autre source que celle de votre forme d'origine, eh ben les malédictions auront une chance de se mélanger. Pour reprendre notre exemple du castor, si après il va dans la source du canard, eh ben il deviendra... Oh putain, c'est de là qu'il vient! Vous vous doutez bien que ce genre d'endroit se doit d'avoir un guide. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène le guide de Jusenkyo. Quand je vous disais qu'il se passait de drôles de choses dans la région, regardez, je ne vous ai pas menti. Tu pourrais le nommer au moins. Ben, je viens de le dire, c'est juste le guide de Jusenkyo. Ah bon, il a pas de prénom. Pour le coup, la blague marche pas parce qu'il a réellement pas de prénom. Enfin, je veux dire, logiquement il en a un, mais il est jamais cité. Du coup, le guide est là pour venir prévenir des dangers de venir s'entraîner aux sources. Enfin, quand on dit prévenir, il a plutôt tendance à le dire une fois que les gens sont déjà tombés dans l'eau. C'est pas tellement de la prévention.
Le guide se doit aussi de savoir tout sur les sources dans le moindre détail. Laquelle a quelle malédiction et depuis combien de temps. Le type, c'est un Wikipédia de la malédiction à lui tout seul. Il tient également un registre dans lequel sont notées toutes les personnes maudites au fil des années. Et c'est pas super facile pour lui de se nourrir. C'est-à-dire, vu qu'il n'y a pas de supermarché dans le coin, il est obligé de capturer les animaux qu'il trouve dans la région. Et il peut jamais vraiment être sûr si c'est un véritable animal ou un humain transformé. Et qu'à partir de ce jour-là, tous ceux qui sont tombés dans cette source se sont transformés en cochons noirs. Et si la légende dit vrai, alors ce cochon serait peut-être un homme, hein. Il quitte très rarement les sources maudites, mais ça lui arrive de le faire, notamment pour trouver les veines de Jusenkyo, à savoir une rivière ou un étang qui, après un rituel, peut devenir une source maudite au choix. Ce rituel peut avoir lieu tous les 1000 ans, alors autant dire qu'il faut pas se foirer. Mais le guide n'est pas tout seul dans sa tâche, puisqu'il fait partie de la Société de préservation Jusenkyo, un groupe chargé de surveiller les personnes transformées et de voir s'ils respectent bien les règles. Et quelles sont ces règles, me direz-vous? Alors, précisons que le guide, là, à aucun moment, il dénonce les règles aux personnes qui sont maudites. Les règles, tu peux te les sucer de ton pouce. Ouais, peut-être, donc les règles, je disais. 1. Tu ne te transformeras pas à des fins égoïstes. 2. Tu ne te transformeras pas pour blesser autrui. 3. Ta lame ne fera pas couler le sang de l'innocent. Rien n'est vrai, tout est permis. Requiescat in pace. 3. Si tu enfreins les 2 premières règles, tu n'auras plus jamais le droit de te transformer. Ouais, enfin, pour leur décharge, ils n'ont pas tellement le choix de se transformer ou non. Et encore, t'es pas au bout de tes surprises, parce que, on va être honnête, ils trouvent quelque chose à redire, quel que soit ton comportement. Je veux dire, ils en veulent à un type parce qu'il se transforme en panda dans la rue, et donc il risque de blesser des gens. Jusque-là, c'est légit. Mais ils en veulent à un autre parce qu'il n'est pas fair-play. Et il se transforme en quoi, celui-là? On y reviendra plus tard. En attendant, on va plutôt passer à la 3e partie. On va s'attarder sur les différentes malédictions présentées dans le manga et dans l'anime. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait y revenir. Mais d'abord, un petit point chiffre. On nous présente tout au long de l'histoire une quinzaine de personnages qui ont été transformés. Mais du coup, au total, combien y en a-t-il? Eh ben, on n'a pas de chiffre exact en fait. Ah ben ça valait la peine de le préciser. Ouais, enfin, si tu m'avais laissé finir, t'aurais vite réalisé que j'avais quelques infos à ce sujet. Notamment dans un des épisodes où on apprend qu'il y a 144 personnes transformées. Oh ben ça va, c'est pas encore de trop. Cette année. Ah! Et il précise qu'on n'est pas encore dans la saison haute. Au bout d'un moment, il serait peut-être intéressant de mettre des barrières tout autour, histoire d'éviter quelques ennuis. Donc commençons sans plus attendre par la plus célèbre, la source de la fille noyée, dans laquelle, vous vous en doutez, une fille s'est noyée il y a 1500 ans. Elle est tellement célèbre que 2 personnages sont atteints de sa malédiction dans le manga, et c'est la seule source dans le cas. Il y a 2000 ans par contre, c'est un panda qui s'est noyé dans l'une d'entre elles, 1200 ans pour le cochon noir, 1800 pour un chat, et 1300 pour un canard. Et je me rends compte que c'est toujours un chiffre rond. Pas de remarques sarcastiques sur la facilité scénaristique de ces chiffres? Tu le dis, hein, si je te dérange. Tu as quoi? Alors, si on compte que la haute saison, c'est le 2e trimestre, là où il y a le plus de touristes, on peut en définir que le 1er et le 3e trimestre ont chacun 144 victimes, qu'il y a une augmentation de 30% dans la haute saison, soit 43 personnes de plus, ce qui fait un total par année de 471. Et vu que la plus vieille source citée date d'il y a 2000 ans, ça fait environ 942 000 personnes transformées. Et quel était ton but avec ce calcul? J'en ai foutrement aucune idée. Ok, sinon nous avons aussi la source de la grenouille qui vous donnera cette tronche. Alors je sais pas depuis combien de temps Rumiko n'avait plus vu de grenouille, mais dans d'autres univers, ça n'a pas cette gueule-là. Et pour la prochaine source, vous n'êtes pas prêts. La source du Yeti chevauchant un taureau et tenant une anguille et une grue. Qu'est-ce que c'est que ce camoulox? En fait, les 4 animaux se sont noyés en même temps et du coup, le résultat donnait ce camoulox.
Et encore parce qu'après, il fusionne avec la source du poulpe. Mais ça n'a pas de sens. Oui, ben comme on a dit, les règles des sources est un peu au gré du scénario. Comme la source de l'homme pieux ou du moine bouddhiste. Qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas avec ces sources? Eh ben, de ce que l'on sait, ce sont les deux seules sources qui, en plus de changer physiquement la personne, changent aussi son caractère. Ainsi, une grosse brute épaisse bien vénère deviendra un homme tout chétif et tout calme. Et enfin, la dernière source dont nous allons parler, la source d'Akane. Attends. Tu veux dire que Akane meurt dans le manga? Merci du spoil. Ben, en fait, elle est pas morte. Ah bah du coup, on en vient à la première traduction qui est bien immergée. Ben en fait, ils ont contourné le problème en disant qu'elle s'était presque noyée. Ouais, je vois. Mais du coup, pourquoi ça devient la source d'Akane et pas la source de la jeune tsundere? Plusieurs hypothèses. Soit, vu que la source de la jeune fille existe déjà, il a fallu trouver une autre malédiction. Ou alors, vu que la source est très récente, on peut s'imaginer que l'image s'estompe avec le temps pour ne plus garder que le concept final. Ou alors, les règles des sources, c'est un peu au gré du scénario? Exactement, et je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était le Grim Squeaker, pour vous servir.